Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet de Boruto Two Blue Vortex chapitre 18. Oui, il est déjà sorti. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est derrière l'auteur, il est en train de regarder directement ses planches se dessiner et je vous rapporte directement le résumé complet du chapitre 18 de Boruto Two Blue Vortex. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour parler de Boruto Two Blue Vortex chapitre 18. Oui, il est déjà sorti. Oui, t'inquiète pas, il y aura la vidéo animée avec les images qui bougent comme tu les aimes d'habitude, mais là on se fait juste un résumé complet, sans les images, juste l'histoire, tu vas devoir m'écouter. Et d'ailleurs je le découvre en même temps que vous, donc c'est parti, let's go, on se regarde ça tous ensemble parce que j'ai vu sur internet qu'ils ont lâché les infos. Donc c'est parti, on va lire ça tous ensemble. Donc le nom du chapitre c'est Dormir dessus. Ok, ils se dorment dessus, on va voir de quoi il s'agit. Bref, Sumire ouvre le laboratoire d'Amado. C'est bizarre comme traduction, bref, pas grave. Elle voit Kawaki menacer Amado. Donc ok, elle s'introduit directement avec eux, ok. Sumire qui fait Kawaki-kun. Kawaki qui fait « Ne fais pas d'histoire, Sumire, c'est moi qui contrôle la situation. C'est juste une conversation entre deux personnes raisonnables. Je peux être brutal. » Et Kawaki qui dit « Pour être honnête, je me fiche complètement des parties de mon corps avec lesquelles tu as joué. C'est du passé, mais plus maintenant. Je vais décider maintenant si je dois être modifié ou non. Changer mes paramètres, améliorer mes statistiques d'attaque. Si tu refuses, alors je n'ai plus besoin de toi et tu deviens un handicap. Je pourrais te tuer sur le champ. » Et Sumire qui fait Kawaki-kun. Et Kawaki qui dit Essaie-moi, Amado, je le ferai. Regarde mes yeux et essaie-moi si tu l'oses. Fais-moi plaisir. Ouais, la traduction est bizarre. Bref, il y a Kawaki qui est déchaîné, il menace Amado et Sumire interrompt le truc mais ne peut rien faire. Donc Kawaki qui continue, choisissez vos mots très soigneusement si vous ne voulez pas mourir bien sûr. Et Amado qui fait dors dessus. Kawaki qui perd connaissance et s'effondre. Oh, Amado avait le mot, oh, le bâtard. Il a le mot pour le désactiver. Dors. Oh. Amado qui dit ce sale gosse. Et Sumire qui dit c'est la même chose que Delta, une commande d'arrêt. Oh putain, Amado, c'était enfoiré. Bref, Amado qui dit juste attends, Kakei-kun, aide-moi, on va le déplacer. Retour au groupe de Sarada. Mitsuki qui dit les voilà, la fille s'appelle Yodo et celle qui a l'épée s'appelle Araya. Ah ouais, d'accord, celui avec l'épée c'est une femme en fait, Araya. Ok, je savais pas. Bon, après on verra, hein, peut-être que c'est une erreur de traduction, mais... Ok, Ryu qui dit pourquoi me regarde-t-il comme ça? Sarada qui fait ah, désolé, la fille est un peu timide. Ah, c'est la haine du regard, en fait. Ça laisse s'échapper de la haine, on dirait. Bon, Araya qui dit « Yodo, calme-toi, tu n'es plus un enfant. » Ouais, c'est Yodo qui pète un câble. Matsuri qui dit « Bref, c'est à peu près tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Konohamaru qui répond « Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr, mais ton état semble correct. Et tu n'es pas pâle ou quoi que ce soit, donc je pense que tu vas bien. » Matsuri qui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais très nerveuse tout à l'heure. Mais au fil de notre conversation, j'ai réussi à me calmer un peu. » On est dans un shoujo ou quoi là? C'est quoi cette histoire d'amour où il se passe rien? Bref, et Konohamaru c'est vraiment une fraude, on en a marre de le voir là. Pourquoi il y a une histoire avec lui? Purée, bref, on va voir ce qu'il dit, mais bon, j'en ai déjà marre alors que ça vient de commencer. Eh bien, nous ne sommes jamais rencontrés auparavant, c'est comme ça. Matsuri qui dit « J'ai l'impression de redevenir moi-même, celle que j'étais avant. C'est très amusant de discuter avec toi. » Konohamaru qui dit « Vraiment? Tant mieux pour toi alors. » Matsuri qui dit « Puis-je vous appeler Konohamaru-chan ?» Konohamaru qui a un flashback de Naruto partie 1 avec Moegi. Ouais. Kid Moegi qui dit « Hé Konohamaru-chan, regarde, par ici, dépêche-toi. » Moegi adulte « Konohamaru-chan. » Matsuri qui fait « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Konohamaru qui dit « Non, ce n'est rien. » Oh, il y a la nostalgie de Konohamaru qui arrive, ok. Ryu qui fait « Quoi qu'il en soit, où sont ces indices sur la présence de Boruto ?» Sarada qui répond « Ah, eh bien, c'est comme ça, j'avais oublié. »
Ryu utilise l'Iron Sand. Ah oui, le sable de fer. Sarada qui fait Ryu, qu'est-ce que tu fais? Et Ryu qui fait ah ça, c'est du sable de fer. J'en disperse un peu, c'est comme ça que je sens les gens. De cette façon, je peux apprendre beaucoup de choses. Peux-tu bouger un peu? Si Boruto est dans les parages, je pourrais le localiser très bientôt. Oh, Ryu qui fait Yodo-san, je sens que tu es en proie à une forte soif de sang. Tu continues à me regarder de loin comme ça, cette soif de sang est loin d'être normale. Effectivement, Yodo, elle est en train de faire n'importe quoi. Yodo qui fait ne fais pas attention, c'est toujours comme ça, je suis un ninja, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, si ça passe, ça, bon. Mitsuki fait hein? Ryu? Juste pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Boruto est un criminel de Konoha, donc nous sommes sur sa piste pour le tuer, juste pour que tu le saches. Pourquoi es-tu à ses trousses? Bien joué, Mitsuki! Il a expliqué pourquoi Yodo avait la haine. Bien joué! Non, sur ce coup-là, bien joué, Mitsuki. Je dois admettre que là, c'est bien joué. Ryu qui dit pour être honnête, je n'en suis pas vraiment sûr. Peut-être parce qu'il en sait trop sur l'âme de Thorn, par exemple. Oh. Ah, sur l'âme épine. Ah, la traduction de merde. Bref, Sarada qui dit âme épine. Ryu qui fait ouais, et d'autres trucs comme ça. Et ça rend notre vie un peu plus difficile. Jura Senpai a dit qu'il devrait mourir. Oh, c'est vrai. Sarada qui dit âme épine. Boruto a mentionné quelque chose à ce sujet. Dit Ryu, ces âmes épines peuvent-elles être utilisées comme appât pour faire sortir Boruto de sa cachette? Oui. Oui. On va voir. Hein. Mais après, eux, ils sont au courant qu'ils doivent récupérer les âmes épines. Shikamaru leur a dit, hein, vous devez trahir Ryu et Matsuri pour vous procurer leur âme épine. Donc, bon. On revient sur Kawaki. Kawaki se réveille. Amado qui fait ne fais pas d'histoire, Kawaki. Calme-toi et écoute-moi. Je comprends ce que tu dis. Tu as raison quand tu dis que les Shinju sont une menace. Il s'agit d'une menace à laquelle personne ne s'attendait et à laquelle nous ne savons pas faire face efficacement. Pour avoir une chance de m'en débarrasser, je devrais peut-être modifier vos paramètres en un spécialiste plus d'attaque. Mais j'ai mes conditions. Amado qui négocie, incroyable. Amado qui dit « Ce n'est pas Delta, c'est un clone que j'ai créé pour ma fille, Akebi. Un vaisseau que j'ai créé pour sa renaissance prochaine. Votre seule tâche est de mettre un Kama sur ce vaisseau. Et Akebi reviendra à la vie. Dans ton Kama se trouvent les données de ma fille. Grâce à cela, elle reviendra dans ce monde et vers moi une fois de plus. » Ah, c'est triste en même temps, il essaye juste de ressusciter sa fille. Mais après, malheureusement, il faut savoir faire le deuil, hein, même si c'est l'être que tu aimes le plus au monde. Malheureusement, c'est une réalité. La mort, eh ben, elle est inévitable. Le retour d'une âme que j'ai échoué à ressusciter une fois de trop. Mon seul choix était un moyen autorisé uniquement aux dieux. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était pour cela. Et c'était ma seule raison de vivre et mon véritable objectif. La seule façon pour moi d'y parvenir était d'utiliser le Kama, la voix des dieux. S'il te plaît, fais-le pour moi, Kawaki. Voici mes conditions, c'est tout. Et Kawaki qui répond « Je te l'ai déjà dit, si ta fille finit par devenir une Otsutsuki à sa renaissance, je la tuerai sur place, tu m'entends ?» Ouais, Kawaki a toujours la haine envers les Otsutsuki. Et c'est tout par rapport au premier résumé que j'ai de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 18. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y aura de l'action. On voit quand même que Amado a désactivé Kawaki, qu'il a ce fameux mot pour le désactiver, le bâtard. Et effectivement, on voit qu'ensuite, il y a Kawaki qui... Enfin, il y a Konohamaru qui drague Matsuri. Et d'un autre côté, il y a Ryu qui est en train de soupçonner Yodo, qui est en train de la regarder mal. De très mal le regarder. Bref. Voilà, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.